Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau format, disons que je ne l'ai jamais fait. Et au final, je me suis rendu compte que c'était assez plaisant à regarder, donc je me suis dit pourquoi pas faire comme tout le monde, hein. C'est des fois on peut être un mouton, on a le droit, donc allons-y. Nous allons parler des sorties de avril que j'attends impatiemment. Donc on va commencer dans l'ordre chronologique. Nous allons partir sur le 3 avril avec 3 livres différents. Donc le premier est le troisième tome des Royaumes Sauvages de Amanda Foody. Ce troisième tome est un tome super attendu parce que le tome 1 et le tome 2 fut un énorme coup de cœur. Et je sais que c'est la fin, donc je l'attends impatiemment autant que je la crains parce que c'est une fin et j'ai pas envie que ça se termine. J'ai pas envie que ça se termine parce que c'est un univers qui m'a conquise de A à Z, sans aucun point obscur. Tout est parfait là-dedans. Et voilà, j'attends impatiemment d'avoir cette suite parce qu'il me la faut, j'en ai besoin. Ensuite, le même jour, va sortir Tête de Fesse et Plus méchant que toi de Bertrand Santini. Bertrand Santini est un de mes auteurs chouchous. J'ai lu tous les journaux de Gertie, je me suis ruée sur la sortie du tome 12. J'ai lu aussi tous les journaux de Tête de Fesse, donc les 5 tomes, donc celui-là est le tome 6. C'est un auteur vraiment chouchou, c'est un auteur que j'ai fait découvrir à mon mari qui n'a pas l'habitude de lire de romans et qui est actuellement en train de lire le tome 9. Non, oui, 9, et donc il ne en reste plus que 3. Donc comment vous dire que pour un lecteur uniquement de BD, lire 9 romans, plus les 5 de Tête de Fesse, c'est vraiment un exploit phénoménal. Donc j'ai très très hâte de retourner un peu chez moi, parce que vraiment dans ces romans, je m'y sens chez moi, et je me sens bien. Ensuite, ce même jour, sort Les Gardiens du Monde Sauvage, tome 1, de Melissa Harrison. Là, on est dans de la fantaisie aussi que j'aime fortement. Je ne compte plus les livres que je lis avec soit Royaume Sauvage dedans, Le Monde Sauvage dedans. Pour citer Sentinelle du Royaume Sauvage ou Les Royaumes Sauvages. Voilà, ça aussi, je m'y sens comme chez moi. J'ai pas peur du dit et de redit parce que je sais que c'est un univers qui m'ira de toute manière, que ce soit dans différentes formes, de différentes manières. Il n'y a aucun moyen pour que ça ne me plaise pas. Donc, c'est pas dit, ça dépendra du budget du mois, si je peux me les acheter. Mais en tout cas, les 2 précédents, ce sont des précommandes, donc ça, je suis sûre que je les aurai. Mais voilà, ce sont des livres que je risque de m'acheter si le budget me le permet. Ensuite, nous passons au 4 avril avec La Maison Piégée de Emma Reed. Là, de ce que j'ai lu, du coup, c'est un thriller fantastique, jeunesse. Donc, je vous mets ici à chaque fois les résumés parce que voilà, je préfère plutôt que de vous les lire avec cette voix pleine de morve, de glaire et de tout ce que la crève nous fait cadeau. La Maison Piégée, du coup, voilà, thriller fantastique, ça fait un petit moment que j'ai pas lu de thriller jeunesse. Celui-là me bottait bien, la couverture m'a bien tapé à l'œil. Le résumé m'a bien tapé aussi à l'œil, donc pourquoi pas le 14 avril. Le 4 avril, pardon, si pareil, le budget me le permet. Ensuite, le 14 avril, sort le tome 2 de Chasseurs de monstres de Yann Marc. Donc celui-là, je me l'achèterai que si j'arrive à lire le tome 1 avant le 14 avril, parce que j'ai le tome 1 dans ma palle depuis au moins 1 an. Alors que c'est un livre de chez Little Urban, c'est un livre qui est superbement bien mis en page, donc qui promet une lecture très fluide, très agréable. Et il faut absolument que je le dise, quoi. Pour moi, c'est incompréhensible pourquoi ça fait 1 an qu'il est dans ma palle, alors que je pourrais le lire en une après-midi facilement, quoi. Donc voilà, celui-là, je l'achèterai sous réserve que je lise le premier tome avant. Ensuite, on passe au 18 avril, nous parlons de Magie et Sentiments, tome 1, Les secrets de Longdown, de Ariel Hosle. J'ai déjà lu des livres de cet auteur, ça s'était plutôt bien passé. Cela étant dit, je l'ai mis dans les sorties d'avril, parce que j'aimerais me le lire. C'est du jeunesse aussi, mais un peu plus poussé young adulte, je pense. Le résumé m'a bien botté, la couverture
est vraiment super intrigante. Je l'ai mis en suggestion à ma bibliothèque. Donc, si d'ici là, ma bibliothèque accepte ma suggestion d'achat, dans ces cas-là, je n'aurai pas besoin de l'acheter. Mais je le lirai quand même, du coup, pas de suite, parce que le temps qu'il l'achète, qu'on l'ait au service de recouvrement, machin, ce sera pas avant quelques mois, au moins 2 mois. Mais voilà, je le mets quand même dans les sorties qui m'ont tapé à l'œil, parce qu'il y a une chance sur 2 que je puisse l'avoir. Ensuite, nous allons clôturer déjà, parce que je trouve quand même que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, en fait, en plus, j'essaye vraiment de cibler les lectures qui seront vite lues et qui éviteront d'être... Faites pas gaffe à ma conjugaison aujourd'hui, d'accord? Et toutes les vidéos où je porte le même t-shirt parce que je suis malade. Donc ne faites pas gaffe à la conjugaison, ne m'envoyez pas des bécherelles. Ce n'est pas de ma faute, je n'ai pas toute ma tête. Donc voilà, voilà, je fais un gros tri parmi les sorties qui m'intéressent, et aussi par rapport au budget, c'est-à-dire que là, tous les livres font à peu près 15 €, sauf Magie et Sentiments qui est un peu plus cher, et La Maison Piégée aussi. Mais voilà, en tout cas, nous allons passer au dernier, le 19 avril, Maiko et la forêt enchantée de Joanne Elliott. Ce livre-là, je pense que je me l'achèterai, ça c'est sûr, parce que à 12,50 € chez la collection Moustique de Fleurus, de la maison d'édition Fleurus, c'est du coup de cœur assuré. Là, donc c'est la collection Moustique, mélange roman et BD. Je vous avais déjà parlé de la série Chat et sorcières. Je vais vous montrer. Ils sont laissés chez moi, ils sont là. Donc là, je vous ai pris le tome 3, mais le tome 1, 2 et 4, c'est le même principe. Déjà, voilà, ce sont de magnifiques objets éditoriaux. Ils sont vraiment, vraiment géniaux. Et donc, du coup, à chaque chapitre, vous avez 6 planches de BD. Quelque chose, je crois que c'est 6, mais... ou 3 planches de BD, je sais plus. Enfin bon. Le deal étant qu'il y ait du roman, donc du texte, et des planches de BD. Et voilà, ce sont des petits formats hyper accessibles qui sont vraiment magnifiques pour 12,90 €. Voilà, donc ça c'est Chat et sorcières. Et j'adore ça. Et donc là, le titre, Maiko et la forêt enchantée, ça me va. Joanne Elliott, ça me va. C'est un auteur qui est sûr pour moi. Et voilà, la collection Moustique de Fleurus, qui mélange roman et BD, bah, c'est sûr pour moi aussi. Donc ça c'est vraiment... une série que je commencerai et que je suivrai, parce que au niveau budget, c'est très accessible, et niveau qualité, on est là, quoi. Donc voilà, pour avril, beaucoup de fantasy, fantastique, jeunesse. Mais ça, on ne me refera pas, hein, c'est mon cœur de lecture, c'est mon cœur de lectrice. Donc, il y aura beaucoup de ça. Après, cela étant dit, comme je vous ai dit, ça fait quand même un peu chéro tout ça, on est presque à 100 balles. Donc, je ne sais pas si je pourrais sortir 100 balles de livres ce mois-ci. En enlevant les Royaumes Sauvages et Têtes de Fesses, parce que ce sont des précommandes que j'ai payées le mois dernier. Donc, pour les 1, 2, 3, 4, 5... pour les 5 livres, ça fait quand même 100 balles. Donc, à voir, voilà, si le budget me le permet, et puis s'il ne le permet pas, je m'en prendrai 2 ou 3. Et puis les autres, la prochaine occasion, quoi. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce format vous plaît, bah écoutez, on repart en mai avec d'autres sorties. Il y en a déjà une que j'ai notée pour mai, et puis il y en a d'autres qui suivront, ma foi. Nous verrons bien d'ici là. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un super mois d'avril de lecture, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.